Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Alors dans cette vidéo, vous allez assister à ma première récolte de patates douces et j'en profiterai pour vous montrer la nouvelle fiche de culture de la patate douce justement dans mon cahier de jardin. Alors là, on est à la mi-octobre, là, dans mon potager qui se trouve près de Toulouse. Au niveau des températures, les minimales sont de l'ordre de 10 degrés la nuit et les maximales en journée, ça va jusqu'à 22-23. Donc plutôt du beau temps, pas de pluie non plus, hein, c'est courant à l'automne à Toulouse, c'est comme ça, toujours sec. Et donc, je vais vous montrer ma première culture de patates douces. Alors, c'est pas une culture que j'ai l'habitude de faire. J'avais pas prévu de la faire cette année, et c'est plutôt un concours de circonstances qui m'a poussé à la faire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma productrice de légumes au marché, là, tous les samedis matins, eh bien, elle proposait des petits plants à la vente, des plants de patates douces. Et il se trouve aussi que j'avais un petit bout de parcelle qui était libre au potager. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Il y a beaucoup de jardiniers qui la cultivent et on va bien voir ce que ça donne. Alors j'en faisais pas des patates douces pour plusieurs raisons. Bon, déjà c'est un légume, bon j'aime bien mais j'en mange pas tant que ça. Je suis pas sûr que le goût de celles qui sont cultivées au potager soit vraiment meilleur que celles qu'on trouve dans le commerce. Et puis ça prend quand même pas mal de place. Là vous voyez, il y a un seul plant là qui prend plusieurs mètres carrés. Donc comme mon potager n'est pas extensible non plus, ça nécessite aussi beaucoup d'eau en été. C'est une plante gourmande en arrosage. Hein, donc toutes ces raisons font que j'avais encore jamais essayé. Donc j'ai acheté ce petit plant au marché mi-juin, c'était. Bon, il faisait quoi, une vingtaine de centimètres. Je l'ai planté dans la foulée avec beaucoup de compost. Alors la patate douce, c'est une plante d'origine tropicale, hein, donc il faut attendre que le sol soit bien réchauffé pour la planter. Donc mi-juin, c'était parfait. Et figurez-vous que la productrice au marché, elle m'a appris quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il existe 3 sortes de patates douces qui vont varier suivant la couleur du tubercule. Donc il y a les patates douces orange, c'est les plus courantes, celles qu'on connaît tous, je pense, mais il y a aussi des patates douces de couleur blanche et des patates douces violettes. Alors, est-ce que vous savez quelle est la différence entre les trois? La différence, c'est sur le goût plus ou moins sucré. En fait, c'est l'orange qui va être la plus sucrée des trois. Ensuite, il va y avoir la blanche. Et la moins sucrée, ça va être la violette. C'est celle que j'ai choisie aussi. Alors, on va faire la récolte ensemble. Donc, je m'approche du plant. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est un seul plant, hein. Ça fait quoi, 2-3 mètres carrés de feuillage, hein. Ça s'étale beaucoup. Alors pour repérer l'endroit du plant, je fais comme avec mes courges, je plante un petit bâtonnet, là, une petite baguette. C'est pratique pour l'arrosage aussi, ça me permet d'arroser directement au pied. Donc voilà, on va enlever ce qui reste du paillis. J'avais paillé bien épais là à la mi-juin, mais on voit que ça s'est bien décomposé, hein. Il reste pas grand chose. La terre est sèche, hein, ça fait un moment qu'il n'a pas plu. Et je vais chercher un outil et on va voir ce que ça donne. Alors je vais faire attention de ne pas piocher dans le tuyau du goutte à goutte. Ça serait dommage de ne pas percer un tubercule non plus. Ah voilà, là on voit déjà quelque chose apparaître. Ah oui, là je m'attendais pas à ça, c'est sympathique. C'est un peu grignoté par un mulot, à moins que ce soit moi avec la fourche qui l'ai percé, je ne sais pas trop. Bon, on va voir s'il y en a d'autres. Je vais plutôt y aller avec les mains, là, parce que la terre, elle est vraiment très meuble. Alors, de ce côté... Ah oui, là, je sens encore quelque chose. Là, en voilà une deuxième. Alors, est-ce qu'on en a plus? Bon, voilà une toute petite, là, de la taille d'une carotte. On va voir de l'autre côté. Ah oui, là je sens encore des choses, alors je vais y aller doucement. Là, une quatrième. Bon, peut-être vers le fond. Alors là, la terre est plus dure, là j'ai plus de mal à creuser. Ah oui, là il y a encore quelque chose. Voilà, une cinquième. Ah si, peut-être là. Ah, elle est très profond. Non, là je vais pas y arriver comme ça. Bon, je prendrai un outil tout à l'heure et je la retirerai.
Alors on va faire le point maintenant. Voilà, une belle récolte, hein. Je dois vous dire que je ne m'attendais pas à ça. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai encore trouvé 2-3 dans la terre après. Alors je vais tout de suite noter ça dans mon cahier de jardin. Voilà, donc le cahier de jardin que vous connaissez déjà pour certains d'entre vous. Alors, j'ai une fiche normalement, donc c'est pas sur la partie agenda. C'est pas dans la partie des semis non plus, c'est pas la carte climatique, mais c'est une fiche de culture. Alors il y en a pour chaque légume des fiches, mais là comme la patate douce c'est un légume qui est relativement nouveau, j'avais pas mis de fiches, et heureusement il y a un certain nombre de fiches vierges à la fin. Voilà, et donc là, eh bien, je me suis créé ma propre fiche pour cette année. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? En fait, la patate douce, c'est pas un très bon exemple parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe pendant l'année. De ce côté-là, on peut voir que elle a été plantée donc mi-juin. Là, j'ai noté un petit peu les hauteurs. Et donc, on va pouvoir noter la récolte d'aujourd'hui. Et c'est très simple, hein, ça va aller vite. Mi-octobre, voilà, récolte. Donc, on avait dit 8 tubercules. Alors je vais quand même vous montrer un autre exemple de fiche un petit peu plus rempli. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait regarder. Quelque chose au début. Voilà, la courgette par exemple. Alors la courgette, là on voit que j'ai écrit beaucoup plus de choses. Donc sur cette double page de la courgette, on commence par des conseils de semis et de plantation, là, avec toutes les dates, les distances, la profondeur, l'éclaircissage, etc., etc., la croissance, la récolte, combien de plants au mètre carré. Ensuite, on a une petite zone planning, là, je ne sais pas si vous voyez, sur l'année, on voit que ça se commence de mi-avril jusqu'à mi-juin pour le semis, et la plantation de mi-mai à mi-juillet, et la récolte jusqu'à fin octobre. Ensuite, là, on a la partie de suivi de la culture, où on voit bien là que j'ai fait mes 3 échelonnements de semis. Là, j'ai planté 3 plants de courgettes cette année. Et ici, on a les récoltes correspondantes dans cette colonne. Donc là, c'est le déroulement de l'année, hein. Là, on a janvier, février, mars, etc. On a une vision complète de l'année jusqu'en décembre. Et après, pour finir, là, on a les zones observation de l'année à faire l'année prochaine. Donc là, j'ai noté qu'est-ce qui m'avait plu dans ces nouvelles variétés que j'avais testées. Alors ça, c'est l'édition actuelle du cahier de jardin, le 2022, mais il n'y a pas la fiche de patate douce dedans. Et comme il y a de plus en plus de jardiniers qui cultivent la patate douce, eh bien j'ai rajouté la fiche de la patate douce dans la nouvelle édition 2023. Alors là voilà, vous êtes les premiers à qui je la dévoile, la nouvelle édition. Donc voilà, avec la fiche de la patate douce qui devrait être à la lettre P, MNOP, PA. Voilà, elle est là. Une belle fiche de patate douce avec des conseils de culture, un planning. Et après, ça sera à vous de remplir là la fiche de culture. Alors l'édition 2023 du cahier de jardin, elle n'est pas encore sortie, mais c'est pour très bientôt. Il faut encore que je travaille un petit peu sur la partie prise des commandes, et ça devrait être prêt pour le début du mois de novembre. Alors si ça vous intéresse ce cahier de jardin, eh bien vous trouverez plus d'infos dans la description sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné envie de cultiver des patates douces. C'était Nicolas de Potager Durable et je vous dis à très bientôt. Salut!